Imaginez ceci. Le prince Harry, ce rebelle royal aux cheveux roux flamboyants, a grandi en pensant être le fils légitime du roi Charles. Mais un test ADN choc a révélé une vérité qui a fait trembler les murs de Buckingham Palace. Et si son vrai père n'était pas un monarque, mais un cavalier charismatique qui a capturé le cœur de Diana? Cette découverte explosive pourrait-elle expliquer la guerre froide qui sévit entre Harry et son père présumé depuis des années? Accrochez-vous, car aujourd'hui, on plonge dans les secrets les plus sombres de la famille royale britannique. Si vous aimez les drames royaux qui font vibrer, n'oubliez pas de liker cette vidéo dès maintenant et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines révélations. On a besoin de votre soutien pour continuer à déterrer ces scoops. Pour bien saisir l'ampleur de cette bombe ADN, remontons aux origines du prince Harry. Né le 15 septembre 1984 à l'aile Lindo de l'hôpital Saint-Mary's à Paddington, Londres, Harry est officiellement le deuxième fils de Charles, alors prince de Galles, et de la princesse Diana. À l'époque, le monde entier célébrait cette naissance sous le règne d'Élisabeth II. Diana, intuitive comme toujours, avait senti que c'était un garçon, mais elle garda le secret, même pour Charles qui rêvait d'une petite fille. Baptisé Henri Charles Albert David le 21 décembre 1984 à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, avec l'archevêque de Canterbury en maître de cérémonie, Harry entra dans la vie royale avec un poids symbolique immense. Mais dès le départ, on l'appelait Harry, un surnom affectueux que même son grand frère William transformait en Harold pour le taquiner. Harry grandit entre les fastes du palais de Kensington et la campagne de Highgrove dans le Gloucestershire. Diana, cette mère iconique, voulait briser les chaînes des traditions royales. Elle emmenait ses garçons à Disney World pour des fous rires, chez McDonald's pour des burgers ordinaires, mais aussi dans des cliniques contre le sida ou des refuges pour sans-abri, pour leur apprendre l'empathie et la réalité du monde. Harry, dès petit, accompagnait ses parents en voyages officiels, son premier abroad en Italie en 1985, puis au Canada en 1991 et 1998. Mais derrière les sourires, les fissures apparaissaient. En 1996, le divorce de Charles et Diana éclata après des années de tension. Puis, l'impensable, en 1997, Diana perdit la vie dans cet accident tragique à Paris. Harry, âgé de 12 ans, marcha derrière le cercueil aux côtés de son grand-père Philippe et de son oncle Charles Spencer, un moment qui marqua le monde entier. Après la mort de Diana, Harry et William héritèrent d'une fortune colossale, environ 12,9 millions de livres, incluant bijoux et objets personnels. À 30 ans, chacun toucha 10 millions supplémentaires, et ils reçurent des trésors comme la robe de mariée de Diana ou ses diadèmes. En 2002, un legs de leur arrière-grand-mère, la reine-mère, ajouta 4,9 millions pour leur 21e anniversaire, avec 8 millions de plus à partager à 40 ans. Mais pour Harry, souvent relégué au rôle de Spar, le remplaçant, ses richesses ne comblaient pas le vide. Et c'est là que les rumeurs sur sa paternité prirent racine, menant à ce test ADN qui changea tout. Si cette vidéo vous intrigue déjà, likez-la pour montrer votre soutien et abonnez-vous pour des analyses exclusives comme celle-ci. On est sur le point de révéler le choc. Les spéculations sur la paternité de Harry ne datent pas d'hier. Pendant des décennies, les tabloïds murmuraient que Charles n'était peut-être pas le père biologique, pointant du doigt les cheveux roux de Harry, si différents de la lignée Windsor. Mais récemment, un test ADN d'un labo ultra réputé a confirmé l'impensable. Charles n'est pas lié par le sang à Harry. Imaginez la scène, Harry, entouré de conseillers et de famille, ouvre l'enveloppe dans une tension palpable. Les résultats tombent comme un coup près, pas de match génétique. Les larmes coulent, le monde bascule. Pour Harry, dont l'identité est ancrée dans la royauté, c'est un séisme émotionnel. Comment accepter que l'homme qu'il appelait PA n'ait aucun lien biologique? Pourtant, Charles, dans un geste touchant, a déclaré publiquement « L'amour nous unit, pas le sang. Harry sera toujours mon fils. » Une réponse qui montre que les liens du cœur surpassent parfois l'ADN. Cette révélation a amplifié les luttes intérieures de Harry. Souvent étiqueté comme le Spar, il a affronté des démons, problèmes de santé mentale, harcèlement médiatique, vie sous les projecteurs. Avec Meghan, duchesse de Sussex, à ses côtés, il a navigué ces tempêtes. Mais maintenant, savoir que sa lignée royale est remise en question le pousse à redéfinir sa place. Est-il vraiment royal? Harry l'affirme, la famille va au-delà de la biologie. Charles a toujours été là, des joies aux crises. Dans des interviews poignantes, Harry parle de guérison, insistant que c'est l'amour qui compte. Pourtant, les questions persistent, qui est le vrai père? Cette quête d'identité le mène vers une vie authentique, loin des protocoles. Si vous voulez plus de détails sur ces drames royaux,
Abonnez-vous tout de suite et likez pour booster la vidéo. Ensemble, on décrypte les secrets. Si Charles n'est pas le père, les regards se tournent vers les amours de Diana. Piégée dans un mariage malheureux, elle chercha l'amour ailleurs. La liaison la plus célèbre? Avec James Hewitt, cet officier de cavalerie qui lui donnait des leçons d'équitation. Leur histoire, de 1986 à 1991, fit les choux gras des tabloïds. Le Daily Mail et News of the World en firent leurs unes. Anna Pasterna en tira un livre, Princess in Love, basé sur les confidences de Hewitt, et un film suivi en 1996. Diana confirma tout dans son interview explosive à Panorama en 1995. Hewitt, dévasté par la rupture, avoua avoir songé au suicide, sauvé in extremis par sa mère. En 2003, il tenta de vendre 64 lettres de Diana pour 10 millions, un scandale qui lui valut des critiques acerbes, comme celle de Sarah Ferguson, la trahison est impardonnable. Les rumeurs sur Hewitt comme père de Harry? Alimentées par leurs cheveux roux similaires. Mais Hewitt dément. Leur rencontre date de l'été 1986, bien après la conception de Harry en 1983. Ken Wharf, garde du corps de Diana, corrobore dans son livre. Diana elle-même attribuait les cheveux roux à sa famille Spencer, appelant Harry « mon petit Spencer ». Pourtant, les spéculations persistent. Et ce n'est pas tout, Diana eut d'autres liens, comme avec Asna Khan, ce chirurgien cardiaque britanno-pakistanais qu'elle surnommait Monsieur Wonderful. Leur romance secrète dura 2 ans, de 1995 à 1997. Diana visita même Lahore pour rencontrer sa famille. Mais des divergences culturelles et la désapprobation de sa mère française chanquillent mirent fin à l'idylle. Puis vint Dodi Fayed, fils de Mohamed Al-Fayed, avec qui elle passa l'été 1997 sur un yacht luxueux. Certains disent que c'était pour rendre Asna jaloux. À sa mort, des amis comme Paul Burrell affirmaient qu'elle envisageait une vie aux USA, loin des paparazzis. Ces amours complexes ajoutent du mystère. Qui est le vrai père de Harry? Likez si vous pensez que c'est Hewitt, et abonnez-vous pour nos théories exclusives. Cette révélation ADN pourrait-elle expliquer la querelle interminable entre Harry et Charles? Jetons un œil à la chronologie explosive. Tout éclate en 2021 lors de l'interview choc avec Oprah Winfrey. Harry accuse Charles de l'ignorer, de ne plus prendre ses appels après que lui et Meghan aient quitté leurs rôles royaux. Il a arrêté de répondre, dit Harry, ajoutant « Je l'aimerai toujours, mais il y a tant de blessures ». Dans le livre de Robert Jobson, on apprend que Charles refusa d'être une banque après des demandes d'argent criées par Harry. La reine Elisabeth suggéra qu'ils règlent ça entre eux. Puis, les accusations financières. Harry clame que Charles l'a coupé les vivres au premier trimestre 2020, les laissant sans sécurité face aux tabloïds. Dans ses mémoires Spare, il décrit Charles comme son patron et banquier toute sa vie. Malgré tout, Harry veut guérir, c'est ma priorité. Mais les fuites persistent. Dans la série Netflix Harry et Meghan, 2022, Harry accuse le bureau de Charles d'avoir divulgué leur plan de déménagement en Afrique du Sud et au Canada aux médias. Ils ont partagé nos emails, fulmine-t-il. Pas d'excuses non plus. Après les funérailles de Philippe, une réunion tourne court. Harry dit, ils ne comprennent pas mes raisons. Et dans les discours de Noël 2022 et 2023, Charles omet Harry et Meghan, louant William et Kate. Grant Harold, ex-majordome, approuve, ils ne sont plus actifs. Harry riposte dans des interviews ETV et CBS, je veux une famille, pas une institution. Ils nous voient comme les méchants. Le silence est une trahison. Pire, dans Spare, Harry attaque Camilla, la qualifiant de dangereuse, affirmant qu'elle l'a sacrifiée pour son image. Une source dit, Charles est furieux, ça dépasse les bornes. Pourtant, un espoir, avec le cancer de Charles en 2024, Harry vole à son chevet. J'aime ma famille, je passerai plus de temps au UK, dit-il à Good Morning America. Une réconciliation? Peut-être. Si cette saga vous passionne, likez fort et abonnez-vous, on a besoin de vous pour plus de contenu comme ça. Au final, cette révélation ADN divise. Sympathie pour Harry le courageux ou indignation contre le traître. Les complotistes s'enflamment sur les réseaux. Pour la monarchie, c'est un tournant. La jeune génération veut transparence et modernité. Harry, en Californie, défend la santé mentale et forge son héritage. Va-t-il couper les ponts ou réformer de l'intérieur? L'avenir dira si la royauté survit au secret. Une chose est sûre, Harry vit authentique, priorisant l'amour sur le sang. Au final, cette révélation ADN divise. Sympathie pour Harry le courageux ou indignation contre le traître.
Les complotistes s'enflamment sur les réseaux. Pour la monarchie, c'est un tournant. La jeune génération veut transparence et modernité. Harry, en Californie, défend la santé mentale et forge son héritage. Va-t-il couper les ponts ou réformer de l'intérieur? L'avenir dira si la royauté survit au secret. Une chose est sûre, Harry vit authentique, priorisant l'amour sur le sang. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là car en cette fin d'année 2025, le prince Harry continue de faire les gros titres avec des moves qui secouent à la fois Hollywood et les couloirs de Buckingham. Imaginez, alors que le monde digère encore cette bombe ADN, Harry annonce un voyage solo au Canada pour les commémorations du Remembrance Day, pile au moment où son frère William brille au Brésil pour son prestigieux Earthshot Prize. Coïncidence ou message subliminal? Ces engagements séparés montrent que les frères, malgré leur silence radio, partagent encore la scène mondiale, mais chacun sur son terrain. Harry, avec son passé militaire, rappelez-vous, il a servi 2 tours en Afghanistan comme pilote d'hélicoptère Apache, risquant sa vie pour son pays, honore les vétérans, un engagement qui remonte à ses Invictus Games, ce projet révolutionnaire qu'il a lancé en 2014 pour soutenir les blessés de guerre. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, et pendant que la santé fragile du roi Charles est diagnostiquée avec un cancer royal cette année, et abonnez-vous comme une ombre sur la famille, en temps réel pour ramener ses enfants, Archie et Lilibet, au Royaume-Uni pour des visites régulières. Des sources proches murmurent qu'il craint que le temps ne presse, et qu'il veut que ses petits connaissent leurs racines britanniques avant qu'il ne soit trop tard. Une mission risquée, qui pourrait même créer des tensions avec Meghan, selon les rumeurs, elle, attachée à leur vie californienne sereine, loin des paparazzis londoniens. Mais Harry, ce père protecteur, semble déterminé à recoller les morceaux familiaux, même si ça signifie défier les protocoles. Ajoutez à ça les spéculations folles sur une possible perte de leurs titres royaux, des lettres patentes datées du 3 novembre 2025 indiquent que le roi pourrait interdire Harry de certains événements officiels, et William serait fini avec son frère. Est-ce la fin des Sussex comme on les connaît? Likez si vous pensez que Harry va riposter, et abonnez-vous pour suivre l'évolution de ce drame en direct. Côté glamour, Harry et Meghan ne chôment pas, ils ont illuminé 2 événements hollywoodiens majeurs en une seule soirée, dont le Baby 2 Baby Gala 2025, où ils ont posé aux côtés des stars pour soutenir les causes pour enfants. Mais le vrai buzz? Leur apparition surprise à la fête d'anniversaire des 70 ans de Kris Jenner, la matriarche des Kardashian. Des photos ont fuité, montrant Harry et Meghan en mode party avec le clan Kardashian, mais mystère, ils ont demandé à ce que ces images soient retirées des réseaux pour éviter un clash avec la famille royale. Une trahison pour les puristes britanniques, qui hurlent au scandale, comment un prince peut-il frayer avec la télé-réalité? Pourtant, ça colle à l'image rebelle de Harry. Après avoir fondé Archewell, leur fondation pour l'impact social, il multiplie les partenariats inattendus, comme ce clin d'œil comique où il s'est excusé publiquement pour avoir porté une casquette des LA Dodgers au World Series, un faux pas qui a fait rire les fans de baseball. Ces aspects montrent un Harry plus humain, loin du protocole. Un homme qui navigue entre philanthropie, paternité et spotlight hollywoodien, tout en affrontant les retombées de son ADN révélé. Si cette extension du drama vous captive, likez fort et abonnez-vous avec la cloche activée, on a besoin de vous pour creuser plus profond. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a captivé, likez-la, partagez-la, et surtout abonnez-vous avec la cloche pour nos prochaines enquêtes royales. À bientôt pour plus de révélations choc, restez connectés.